Aujourd'hui, on va faire ensemble ce mini-projet créatif. Idéal pour toi si tu aimes peindre des portraits. Les mini-projets sont des cours gratuits dans lesquels je vous donne plusieurs trucs et astuces. Si tu es membre de l'Armoire, tu as accès à la version longue et plus détaillée de ce cours. Tu as juste à te rendre dans ta section membres sur le site web. Si tu n'es pas encore membre et que tu aimerais le devenir, je t'ai mis le lien dans la description. Ça te donne accès à une bibliothèque de cours de peinture en ligne. L'Armoire, c'est comme le Netflix de la peinture. Alors aujourd'hui, je peins sur une toile en rouleau que j'ai taillée au format 8 pouces par 6 pouces et j'ai laissé 1 pouce de jeu tout le tour pour après ça être capable de couper plus proprement ma peinture. Dans la description de la vidéo, je t'ai mis le lien pour télécharger la photo de référence pour que tu puisses toi aussi faire l'exercice. Donc comme à l'habitude, je vais préparer ma surface. Ici, je viens appliquer de la peinture acrylique blanche parce que j'ai dans l'idée de laisser mon contour blanc. Tu peux tout autant faire ton arrière-plan d'une autre couleur si tu en as envie. Un coup que l'arrière-plan est sèche, je viens faire une couche en peinture acrylique plus foncée et comme tu vois, c'est une teinte neutre dans les bruns et ça va me permettre, un coup que je vais venir appliquer ma peinture à l'huile, d'être opaque dès la première couche. Donc, je n'aurai pas besoin de faire 2 fois la toile à la peinture à l'huile. Une fois que ma couche de base plus foncée à l'acrylique est sèche, je viens me tracer mes lignes guides. Pour cette étape-là, tu peux utiliser l'outil qui te va le mieux, donc ça peut être autant la mise au carreau que le papier calque, que le projecteur ou à la main levée si tu es vraiment bon en dessin. Petite chose différente pour le cours d'aujourd'hui, j'ai commencé personnellement à utiliser la peinture à l'huile soluble à l'eau. J'utilise tout particulièrement la marque Artisan de Winsor & Newton. À date, j'adore vraiment, donc tu vas pouvoir voir avec le mini-projet d'aujourd'hui que l'application de cette peinture-là à l'huile soluble à l'eau est exactement la même qu'avec de l'huile régulière. Pour les regards, c'est toujours la même chose. La chose la plus importante que tu dois vérifier et t'assurer de reproduire fidèlement en observant bien ta photo de référence, c'est les reflets de lumière. Donc, tu vois, dans les yeux, c'est les 2 carrés blancs que je suis en train de faire. Il va en avoir aussi dans l'autre œil. Et c'est ça qui définit vraiment le sens que la personne regarde. Donc, où son œil est orienté. Et ça, de ne pas le mettre à la bonne place, ça peut tout gâcher la toile parce qu'on va, même si la toile, elle est très, très bien exécutée côté technique, une fois qu'elle va être terminée, on va la regarder et puis il y a quelque chose qui va clocher, soit que le regard va être, les 2 yeux vont regarder dans un sens différent, ou soit que par rapport à l'angle de la tête et où est-ce qu'on a mis la pupille et l'iris, ça n'a pas de logique que ça nous dise qu'il regarde dans l'autre sens. Donc tu regarderas souvent si jamais tu as déjà fait un portrait pour lequel t'es pas satisfait puis que tu te dis qu'il y a quelque chose qui est pas correct mais que tu trouves pas c'est quoi, regarde comme il faut. Premièrement, est-ce que tu as fait des reflets dans les yeux? Parce qu'il y en a pratiquement tout le temps. Ils vont être plus petits, plus gros, ils peuvent avoir plusieurs couleurs dans le reflet aussi, tout dépendant de l'environnement dans lequel la personne elle est au moment que la photo est prise. Donc, c'est quelque chose que tu dois vraiment regarder. Est-ce que tu en as mis? Puis si tu en as mis, est-ce que si tu regardes ta photo de référence, est-ce qu'ils sont mis à la bonne place, de la bonne grosseur et de la bonne forme aussi? Donc, personnellement, moi, quand je fais un portrait, je commence toujours par les yeux, au moins avoir justement ce regard-là. On dirait qu'après ça, le reste, c'est plus facile à exécuter. Et pour ce qui est de la peau, donc toutes les différentes tonalités qui sont sur la peau, ça, c'est vraiment d'aller observer encore une fois ta photo de référence et voir les nuances. Donc, tu peux te préparer sur ta palette plusieurs nuances différentes. Si tu n'es pas habitué de faire des portraits, commence avec un exercice comme aujourd'hui.
J'ai pas été avec des couleurs réalistes de couleur peau. J'ai plutôt opté pour un semblant de ton sépia. Donc, c'est-à-dire des tons vraiment plus neutres, un peu plus chauds. Donc, c'est pas du noir et blanc, c'est un peu plus dans les tonalités de brun, beige, gris, beige pâle, gris pâle. Donc, ça tourne autour de ça. C'est plus chaleureux que de juste avoir mis ta photo de référence en noir et blanc. Et ça, de faire tes exercices comme ça en ton sépia, c'est que ça va te permettre de bien comprendre et de bien assimiler la notion des différentes tonalités, donc les ombrages, les zones de lumière. Donc, tu as juste ça à te préoccuper en premier lieu. Après ça, un coup que cette notion-là est acquise, un coup que tu trouves que quand tu es en format sépia, tes toiles sont vraiment réalistes, tu es vraiment fier de ton exécution, puis que tu trouves que tu n'as pas grand-chose à améliorer, sauf de continuer à te pratiquer, bien là, tu peux passer vraiment à un portrait qui va avoir les vraies couleurs peau, parce qu'il y a énormément de nuances différentes dans la réalisation d'un portrait réaliste, donc aux vraies couleurs. Ça va dépendre de la peau de la personne, comment est-ce qu'elle est, ça va dépendre de l'éclairage dans lequel la personne elle est aussi, parce que des fois, sans nécessairement le vouloir, l'éclairage va influencer le ton de la peau de la personne. Donc, c'est toutes des petites choses qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de réaliser un portrait avec des couleurs réalistes qu'en ton sépia comme ici. Donc, tu vois alentour de l'œil, pour ce qui est un peu plus de la section où est-ce que la dame elle a du maquillage, je vais simplement plus y aller vers des tonalités de gris et vers le noir, plutôt que d'aller encore là vers des tonalités de brun-beige comme j'ai fait pour le reste de la peau. Donc ça me permet vraiment de mettre un peu plus en valeur son regard, mais je reste encore dans des couleurs très neutres, donc très simples, à comprendre les teintes plus foncées, les teintes moyennes et les teintes pâles. Donc, comme je te disais tout à l'heure, si tu vas avec ça pour commencer, ce que tu te prépares sur ta palette, c'est plusieurs tonalités de ces couleurs-là. Donc, tu vas avoir plusieurs tonalités de beige, donc en passant du blanc cassé jusqu'au brun foncé. Et tu vas avoir plusieurs tonalités de gris, donc encore là en passant du gris très pâle jusqu'au noir. Et là, tu vas jouer avec ça en regardant ta photo de référence et en trouvant laquelle de ces tonalités-là correspond le plus possible à la couleur qui est sur ta photo de référence. Et là, si, admettons, ta photo de référence, on voit les vraies couleurs de la peau, donc il y a certains endroits que ça va être plus rosé, des fois même un peu plus vert, des fois un peu plus mauve, bleu. Donc, il y a beaucoup de petites variantes comme ça. Si de te référer à ça sur ta photo de référence et après ça, toi, de le mettre en sépia sur ta toile, tu trouves ça compliqué, tu peux aller dans ton logiciel photo, transformer ta photo pour la mettre en mode sépia. Ça, probablement que tu as déjà sur ton ordinateur un logiciel gratuit qui te permet de faire ça. Sinon, tu peux aller sur le site web Canva, donc canva.com, et ça va te permettre de mettre ta photo en ton sépia. C'est un logiciel gratuit et tu peux faire l'exercice avec ça et ensuite télécharger la photo dans ton ordinateur. Pour les sourcils, on va faire ça en 2 étapes. Donc, c'est la même chose que tu as vu pour les cils. On vient préparer la base. Donc, tu regardes ta photo de référence et tu regardes au travers des poils des sourcils. C'est quoi la teinte, c'est quoi la tonalité qui ressort le plus? Et là, c'est ça qu'on va se mettre pour faire la base. Et c'est par-dessus cette base-là que là, on vient mettre les traits plus détaillés pour réaliser vraiment les poils du sourcil. Parce que si on avait laissé la couleur de fond aussi pâle que la couleur que là j'ai mis dans le front, ça n'aurait pas fonctionné. Il aurait fallu que tu rajoutes plein de petits poils de différentes teintes au travers des poils plus foncés pour que ça ait l'air vraiment d'un aspect réaliste. Mais en préparant bien ta couleur de base comme ça,
ça te sauve vraiment des étapes. Donc, toujours penser, c'est le même principe dans le fond quand tu fais le pelage d'un animal. Tu vas toujours penser à la couleur qui est dans le fond. Donc, dans le cas d'un animal, c'est la couleur du sous-poil. Et après ça, tu finis avec la couleur de poil qui est sur le dessus. Donc, ici, dans le cas d'un portrait, pour les sourcils, tu vas te demander, bon, c'est quoi la couleur, la tonalité qu'il faut que j'aille chercher pour le fond de mes sourcils. Et ensuite de ça, tu fais les détails des poils, de la couleur de ta photo. Donc, la fille, elle aurait pu être blonde, donc les poils auraient été beaucoup plus pâles que ce que c'est en ce moment sur la photo. Et c'est le même principe que là, on a fait les yeux tantôt. Donc, on est venu placer le maquillage plus foncé qui est derrière les cils. Et après ça, on a été travailler les cils plus détaillés en noir. Et là, la peinture soluble à l'eau, je n'utilise aucun médium pour réaliser cette toile. C'est vraiment seulement la peinture à l'huile soluble à l'eau et de l'eau. Donc, pour tous les traits des sourcils, les traits des cils, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris un peu d'eau avec mon pinceau. J'ai été mélanger un peu d'eau avec mon huile et là, j'ai été l'appliquer. Donc, j'utilise l'eau de la même façon que j'utilisais le liquin avant avec la peinture traditionnelle. Donc, si tu étais de ceux qui hésitaient à essayer l'huile parce que l'achat de tous ces matériels-là te faisait peur, donc l'achat de solvant, l'achat de médium, parce qu'à l'huile, tu n'as comme pas le choix de t'acheter ça pour fonctionner, mais l'huile soluble à l'eau, ça peut être une très bonne alternative pour toi. Tu peux simplement t'acheter 2-3 couleurs pour être capable de réaliser un projet comme celui-ci. Donc, un blanc de titane, un terre d'ombre brûlé et un noir d'ivoire. C'est les 3 couleurs que ça te prend pour être capable de réaliser cette toile-là ou toute autre toile que tu voudrais faire dans les tons de sépia pour vraiment apprivoiser l'huile et tester en même temps si tu aimes ça, la peinture soluble à l'eau. Donc, c'est pas un gros investissement pour faire un essai comme ça. Et pas mal tout le monde que je connais qui ont essayé la peinture à l'huile, après ça, ils ne veulent pas retourner à l'acrylique parce que ça permet tellement de maniabilité que souvent, on tombe en amour avec les propriétés de l'huile. Et étant donné, souvent, ce que le monde n'aime pas de l'huile, c'est son temps de séchage. Mais là, étant donné qu'on a été préparer la base de notre toile à l'acrylique, on est capable de réaliser la toile en une seule couche. Donc après ça, tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre quelques jours que ma toile sèche. Et après ça, je peux la vernir avec un vernis à retoucher et déjà la vendre. Donc, ce qui est plus compliqué à l'huile, c'est ceux qui fonctionnent par couches successives. Donc, ils vont faire une couche, qui vont placer leur tonalité foncée pâle. Après ça, ils attendent quelques jours. Là, après ça, ils reviennent faire une couche où est-ce qu'ils placent un peu mieux leur couleur. Et là, ils attendent quelques jours. Et là, après ça, ils reviennent faire une autre couche avec des détails, ainsi de suite. Donc, ça s'éternise là, vraiment la réalisation de la toile. Et c'est là que le monde décourage parce que dans le fond, tu perds l'intérêt de faire cette toile-là. Donc, tandis qu'en fonctionnant de la méthode que je fais, donc en préparant ta base à l'acrylique, tu t'assures de faire tes détails à l'huile juste une fois. Donc, tu ne prolonges pas ton temps de réalisation. Donc, de l'autre côté, tu as vu, j'ai fait exactement la même affaire pour le sourcil. Et là, étant donné que c'est un côté de son visage qui est un peu plus ombragé, tu vois que c'est beaucoup plus foncé aussi. Donc, la densité des poils est plus grande, la couleur de base est un peu plus foncée. Et là, la même chose que je suis en train de faire avec l'œil, la paupière et tout ça, il y a beaucoup plus d'ombre. Donc, ça aussi, c'est une attention à ça qu'il faut que tu portes en regardant ta photo de référence pour vraiment mettre les bonnes tonalités où est-ce que c'est plus ombragé et où sont les endroits vraiment où est-ce que c'est plus lumineux, où est-ce que la lumière frappe sur ton sujet. Donc, c'est important de bien représenter ça fidèlement sur ta toile parce que c'est ça qui va donner le réalisme au sujet. Si la logique de tes ombres et lumières sur ta toile elle fait pas de sens. Et encore là, on va regarder la toile, puis même si c'est très bien réalisé côté technique, mais il y a quelque chose qui fonctionnera pas. Il y a une étape que je n'ai pas fait sur la toile de ce mini-projet et que, après l'avoir regardé une fois sec, je m'en suis rendu compte.
c'est que je n'ai pas utilisé le pinceau mop. Donc, tu vois que chacun de mes traits de pinceau reste assez grossier sur la toile. Donc, ce n'est pas très bien fondu. Donc, tu ne me verras pas le faire à l'écran, mais toi, tu peux le faire. Donc, allez finir avec le pinceau mop pour vraiment bien fondre chacune des couleurs ensemble et effacer ces traits de pinceau-là. Parce qu'une fois que c'est sèche, comme ça m'est arrivé, ben, il est trop tard. On ne peut pas rectifier ça. Il aurait fallu que je refasse une couche par-dessus pour refaire tous mes dégradés, donc c'est-à-dire carrément refaire la toile au complet. Il y a certains artistes qui aiment mieux peindre comme ça, donc de laisser des traits plus définis comme ça donne un petit côté un peu plus artistique si on veut, mais moi personnellement j'aime vraiment mieux aller fondre les couleurs, donc c'est pour ça que j'ai eu une petite déception quand j'ai regardé ma toile une fois qu'elle a été finie de sécher et que là je m'en suis rendu compte. Et là, pour l'autre œil, là, tu vois, c'est exactement la même chose. Encore une fois, porte une attention très particulière au reflet, très, très important, la forme, la couleur et l'emplacement. Et ensuite de ça, pour les cils des yeux, bien, c'est la même chose. On vient placer nos couleurs plus foncées qui représentent un peu où est-ce qu'elle est maquillée. Et une fois que tu es satisfait vraiment, que tu te dis « bon, j'ai plus rien à retoucher dans cette section-là », là, tu viens faire tes cils. Là, tu vois aussi que j'ai rajouté des petites zones de lumière dans l'œil, donc sur le côté de la paupière aussi. Donc ça, c'est que j'ai vraiment observé sur ma photo de référence les zones où il y avait les reflets de lumière et j'ai été les représenter après ça sur ma toile. C'est toutes des petites touches comme ça qui vont faire en sorte que ça va vraiment donner le réalisme à ton sujet. Donc, tu passes de plus en plus, tu lâches l'aspect plus dessin de tes toiles et tu t'en vas de plus en plus vers une qualité plus professionnelle, plus réaliste. Encore une fois, faut que tu veuilles peindre de ce style-là. Il faut que tu veuilles que tes toiles aient un aspect réaliste. Il y a beaucoup d'artistes qui restent dans le figuratif, qui restent un peu dans le naïf, et c'est très bien comme ça fait varier les styles. Donc, à toi de définir vraiment où tu t'arrêtes dans l'ajout de détails pour avoir vraiment l'aspect réaliste. Donc, tu vois, là, ma toile est terminée, et là, ce que je viens faire, c'est simplement remplir tous les contours en blanc, comme je disais que je voulais faire. Et là, tu vois, je sais pas pourquoi, là, j'ai pensé à utiliser le pinceau mop, mais pas ailleurs. Donc, pendant que c'est encore frais, que je peux vraiment fondre mon blanc un peu avec la jonction des couleurs de la peau que j'ai mis, je fais ça vraiment quand je finis ma toile. Mon blanc est resté translucide à certains endroits. Donc, c'est sûr, le blanc, c'est pas 100% opaque. Et là, par endroits, je mets du blanc par-dessus ma couleur foncée à l'acrylique. Et ça, on le voit quand même un peu au travers. Donc, j'aurais pu revenir faire une deuxième couche juste avec du blanc par-dessus pour vraiment rendre ça un peu plus opaque. Mais personnellement, j'ai décidé de la laisser comme ça parce que c'est juste des mini-projets pour s'exercer. Mais dans une toile, vraiment, que tu voudrais avoir un look professionnel et l'aspect final vraiment de qualité, là, tu peux revenir faire des petites touches. Donc, c'est toujours bon aussi, en dernier, quand ta toile est pas mal finie, mais que ta peinture est encore humide, de prendre le recul, de bien regarder ta photo, mais de ne pas avoir le nez collé dedans. Tu regardes ta toile, tu regardes ta photo de référence, tu compares les deux et puis tu vois s'il y a des petits détails que tu as oublié de mettre ou que tu aurais des petits ajustements à faire, c'est le temps de les faire avant de laisser la toile sécher. Alors, comme je disais, n'oubliez pas, si vous êtes membre de l'abonnement de l'Armoire, vous avez accès à ce mini-projet-là aussi directement sur la plateforme membre, mais vous avez accès à la version plus longue, donc plus détaillée de ce cours-ci. Donc, vous avez juste à aller vous connecter dans votre espace membre. Et si vous n'êtes pas encore membre et c'est quelque chose qui vous intéresse pour avoir accès à la bibliothèque complète de cours de peinture en ligne, eh bien, je vous ai mis le lien dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez venir nous rejoindre dans l'abonnement. Alors, si vous avez des questions, quoi que ce soit à propos de ce mini-projet, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. À bientôt!